Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux lundi. Salut à vous tous, un joyeux début de semaine la famille. Une autre vidéo statique pour vous. N'oubliez pas, ce mercredi à 21h en français, je serai en stream sur le Discord. Donc intégrez le Discord si ce stream vous intéresse. Et ce vendredi à 21h en français, je serai encore une fois en stream sur le Discord. Mais je vais publier le stream que je vais faire ce vendredi sur le Discord, sur YouTube, comme j'ai fait le vendredi passé, parce qu'on parle des fondamentaux, on parle de tout ce bordel, donc je pense que tout le monde doit savoir ce qui se passe côté événements extérieurs et côté fondamentaux. Comme vous l'avez vu, ce samedi, on a eu la déclaration de guerre venant d'Israël, etc. Donc c'est un gros bordel, un gros gros bordel. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que l'attaque palestinienne est une vraie attaque, d'autres pensent que l'attaque palestinienne est une attaque orchestré. Moi, je pense fortement et à 100% et à 1000% que tout est planifié, tout est orchestré. So, yeah, cette déclaration de guerre et ce qui se passe en ce moment même dans ce coin-là va vraiment impacter les marchés, que tu le veuilles ou non. Maintenant, ce qui se passe maintenant, ça va impacter les rendements obligataires, ça va impacter le pétrole. Donc le pétrole, on le voit clairement, il vient de pomper 5% maintenant. Et je pense que les choses vont continuer à pomper pour le pétrole. Et ces deux choses-là, les rendements obligataires et le pétrole, sont positifs pour le stock market. D'un autre côté, tu sais que le pétrole augmente. Quand le pétrole augmente, on sait que l'inflation va suivre. Donc si l'inflation suit, est-ce que la Banque centrale des États-Unis va continuer à parler de l'inflation comme quoi on doit descendre l'inflation de 2% et la guerre va continuer contre l'inflation, so on continue à augmenter les taux d'intérêt, tu vois? Donc ça, c'est scénario numéro un. Scénario numéro 2, c'est que l'aide pour l'Ukraine, elle a été suspendue. Donc les États-Unis doivent trouver une autre façon pour dépenser, pour imprimer. Et là maintenant, cette déclaration de guerre est une excuse, est une solution pour les États-Unis pour financer une nouvelle guerre, pour dépenser et pour bien sûr imprimer et créer plus de cash. Parce que cet argent-là, elle va sortir de où? Elle va sortir par la planche à billets. Tu vois, et Israël, c'est le plus grand allié des États-Unis, donc ils ne vont pas laisser Israël tomber, c'est sûr et certain. So, moi, je pense fortement que cette attaque, elle a été planifiée par les États-Unis, par Israël, par n'importe qui d'autre. On s'en fout, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais tout ça pour vous dire que les fondamentaux et les événements extérieurs sont vraiment mélangés dans le sens qu'il y a deux scénarios. Quel scénario ils vont prendre? Moi, je pense que sur le moyen terme, le long terme, la baisse des taux d'intérêt, elle est inévitable. Le QE forcé et explosif, il est inévitable. Donc moi, pour moi, ça s'en vient. C'est juste qu'avec cette déclaration de guerre, est-ce que le QE va être forcé plus tôt que prévu? Est-ce que la baisse des taux d'intérêt va être forcée plus tôt que prévu? Ça, je ne sais pas. Mais clairement, avec ce qui se passe, il faut financer la guerre, donc il faut imprimer. N'oubliez pas que la Fed est en train d'imprimer à gogo déjà. En une journée, ils ont imprimé 38 milliards de dollars. En 2 jours, ils ont imprimé 308 milliards de dollars. Avec maintenant cette guerre, etc., je pense que facilement, d'ici fin 2023, début 2024, on va imprimer facilement dans les 10 trilliards de dollars. Et je pense fortement que la dette américaine elle va dépasser le 35 000 milliards de dollars de dette. So, c'est voulu tout ça. C'est voulu. Encore une fois, deux scénarios. Court terme, je pense que les choses vont pomper. Pourquoi? Parce que vendredi passé, avant l'attaque, le stock market a clôturé dans le vert. Ça veut dire que énormément d'institutions financières se sont positionnées sur le stock market la veille de l'attaque. Et le lendemain, on a eu l'attaque. Et là, c'était pendant le week-end. Donc le week-end, le stock market, il est fermé. Maintenant, il va ouvrir dans pas longtemps. Donc dans 45 minutes, à 3 heures chez nous, ici, il va ouvrir. So, on va voir comment cette semaine, le stock market va réagir. Je pense qu'au court terme, on va avoir un pump. Un pump qui va toucher la crypto, qui va toucher le stock market. À mon avis, je peux me tromper. Mais le moyen terme, long terme, je pense fortement qu'on aura un putain de dump, c'est sûr et certain. So, on va manipuler les marchés encore une fois. On va vraiment confondre les gens encore une fois avec ce prochain pump s'il a lieu. Mais même si on pump, je pense fortement qu'on est primé et c'est inévitable la chute. Ok? So, yeah. Donc, tout ça est très, 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 très intéressant. Regarde, je sais pas si vous me suivez sur Twitter. Je fais plein de tweets concernant ça. Sur Instagram aussi. Hier, j'ai fait certains textes sur YouTube aussi. So, ce qui se passe en ce moment, c'était voulu. On savait depuis très longtemps qu'il y aura une série d'événements qui va suivre,
qui vont suivre. Et c'est voilà quoi. Moi, je peux pas prédire ce genre d'événement. C'est impossible. Personne n'aurait pu imaginer une attaque venant du Hamas. Personne. Tu vois. Mais on sait, et les chartes nous disent, et avec le comportement de la Fed et le comportement des banques centrales, et avec ce qui se passe fondamentalement, on sait qu'il y a une série d'événements qui va s'abattre sur nous. On le sait. C'est juste que malheureusement, on ne peut pas savoir quel type d'événements vont s'abattre sur nous. Ok. Euh, Rappelez-vous aussi que on a eu un choc pétrolier en 1973. La même année, on a eu l'attaque du Hamas envers Israël. Depuis 1973, on n'a jamais eu d'attaque comme celle-là, venant du Hamas envers l'Israël. Et là, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Un choc pétrolier qui se prépare. Et le choc pétrolier se prépare depuis l'année 2022. La réduction venant de l'Arabie Saoudite, la réduction de la production du pétrole venant de l'Arabie Saoudite, venant de la Russie, etc. Donc depuis un moment, on voit que le choc pétrolier se prépare. Et depuis 2022, j'arrête pas de vous dire, yo les gars, à un moment donné, le pétrole va fly, le diesel va fly, tout va fly. Je vous le disais. Et petit à petit, des événements qui s'ajoutent. Et là maintenant, on a une attaque. Et cette attaque, c'est pareil comme celle de 1973, la même année où on a eu le choc pétrolier. Et là maintenant, aujourd'hui, le pétrole a augmenté de 5%. Et je pense fortement que le pétrole pourrait facilement dépasser le 150 $. Le 150 $, c'était le target par baril avant cette attaque. C'était presque inévitable le 150. Maintenant, il y a l'attaque. Je pense que les choses peuvent aller très loin pour le pétrole. Et ça, les gars, ça va ramener l'inflation encore plus high. L'inflation va se solidifier. Elle va être encore plus méchante. Et c'est là qu'on doit savoir qu'est-ce que la Fed va faire. Est-ce que la Fed va continuer à nous faire croire qu'elle combat l'inflation, ou elle va nous démontrer que je préfère laisser l'inflation augmenter que voir le système tomber à genoux. Donc je pense qu'ils vont sauver le système, ils vont sauver le marché obligataire, ils vont financer la guerre, et tout ça on doit imprimer. Ça veut dire que le dollar va chuter, le dollar va se faire démonter. Et ça, tout ça est bon pour les marchés à risque, la crypto et le stock market. Au court terme, je favorise un pump. Ça, c'est juste mon intuition, comment les choses se font. Je favorise un pump court terme. Moyen terme, peut-être début 2024, fin 2023, début 2024, je vois un dump majeur. Ok? Un dump qui pourrait durer 1 mois, 2 mois. Et à partir de ce dump, on va partir pour aller chercher un nouveau all-time high. Et à partir de ce dump, je pense que ça va nous prendre 1 an et demi peut-être pour faire un nouveau top. Donc faire un nouveau all-time high, que ce soit pour le Bitcoin, ou que ce soit pour XRP, que ce soit pour plein d'autres actifs. Donc c'est ce que je vois venir, la vérité. Maintenant, il y aura encore d'autres événements qui vont nous frapper. Il y aura d'autres choses. On n'a pas encore fini. Mais plus il y a des événements qui frappent, plus il y aura différentes visions, différentes mentalités, différentes explications, différentes positions. Je pense que même si on a plein d'événements qui vont se suivre, et peut-être que les événements seront différents et ils vont nous mélanger, je pense fortement que la grande image restera toujours intacte. Et la grande image, c'est le QE forcé, un QE incroyable qu'on n'a jamais vu de notre vie, et une explosion incroyable qui vient pour les marchés à risque, et une baisse des taux d'intérêt qui est inévitable. Ça, c'est la grande image. Ok? Court terme, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Et là, maintenant, avec l'attaque qu'on a eue samedi, c'est des choses qu'on ne voyait pas venir, mais on savait en même temps qu'il y a des événements sales qui tombent, mais en même temps, on ne voyait pas ça venir un samedi. Le stock market, il était en train de crash toute la semaine, vendredi aussi. Et là, avant la clôture, il ferme. Tu penses que c'est les particuliers qui ont fait pomper le stock market vendredi avant la clôture? C'est les institutions financières. Donc, elles savaient que l'attaque se préparait. Elles savaient que tout ça allait venir. Ça nous prouve encore une fois que tout est orchestré, tout est planifié. Les États-Unis ont envoyé 6 milliards de dollars aux Iraniens. Et les Iraniens ont clairement officialisé, ont annoncé comme quoi ils ont aidé le Hamas à attaquer. Donc cet argent-là qui vient des États-Unis est parti vers le Hamas. Donc on voit clairement que les États-Unis, c'est elle qui tire les ficelles, tu vois. Donc c'est elle qui a voulu cette attaque, et on attaque exprès.
On attaque exprès Israël d'une façon dégueulasse, d'une façon sale, pour montrer que Israël est la raison de se défendre. Et comme par hasard, le monde entier se met derrière Israël. Et Israël, avec le gouvernement Netanyahou, qui est un gouvernement d'extrême droite, qui veut raser Gaza, qui veut ajouter des colons, qui ne veut pas la paix, ben on lui donne raison de faire ce qu'il veut faire. Tu vois? Et en même temps, on crée tout ça pour intensifier la guerre, pour créer plus de propagande pour la guerre. Plus on parle de guerre, plus c'est bon pour les marchés. Tu vois ce que je veux dire? Plus on parle de guerre, plus ça augmente le pétrole. Et le pétrole, c'est le sang vital du système. Tu comprends? On sait que les États-Unis ont un problème avec leurs réserves stratégiques pétrolières. Donc, ce qui se passe autour du pétrole favorise, ou je ne sais pas comment il va favoriser les États-Unis, mais crois-moi que les États-Unis ne vont pas faire tout ça s'ils savent qu'ils vont perdre. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Et la guerre, elle est juste trop positive pour le stock market. Donc, quand tu as des institutions financières qui se placent, qui se mettent en position avant l'attaque, donc ça montre clairement que ce qui se passe maintenant, ce qui va se passer, va forcément impacter positivement le stock market. Et c'est pas que le stock market, les bourses mondiales à mon avis. Et voilà quoi. Maintenant, plus on va parler de la guerre, plus c'est bon. Et je pense que c'est ce qui va se passer. On va continuer à parler de guerre, on va continuer à bombarder Gaza, on va continuer. Parce que plus on continue, plus on doit financer la guerre. Et plus on doit financer la guerre, plus il faut créer de la masse monétaire. Et plus il faut créer de la masse monétaire, plus on va dépenser. Plus on va dépenser, plus l'inflation va augmenter et plus le dollar va crash. Et c'est ça leur agenda. Ils veulent, tout est fait par design. Ils veulent un résultat. Ok? Ils veulent un résultat qui les arrange en fait. Ne tombez pas dans le piège, ne paniquez pas, ne commencez pas à insulter les Israéliens et vice-versa. Parce que tout ça est fait par les États-Unis. Ils veulent la haine, ils veulent qu'on s'insulte. Là, je ne suis pas en train de dire que les Israéliens ont raison, etc. Non, 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 au contraire, je suis juste en train de te dire qui est en train de tirer les ficelles. C'est les banques centrales. Les banques centrales tirent les ficelles, les banques centrales contrôlent tout. Tu comprends? C'est eux qui planifient toutes ces guerres. Parce que les guerres, ça arrange les banques centrales. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, les Israéliens sont manipulés par le régime sioniste. Donc, ils ne savent même pas c'est quoi la vérité. Eux, les pauvres, ils sont perdus. Nous, les Palestiniens, pas nous, les Palestiniens sont aussi manipulés par la Hamas, qui est une agence comme le Al-Qaïda, comme ISIS, qui est une agence contrôlée par les sionistes et financée par les États-Unis, que tu le veuilles ou non, indirectement par d'autres pays. Les deux peuples sont vraiment manipulés et dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Les deux peuples, là, les Palestiniens vont mourir encore plus grâce à cause des bombardements maintenant qui vont se faire. Le Premier ministre, il a dit plus d'électricité, plus de nourriture, plus rien pour eux. C'est mort. Donc c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent raser Gaza, ils veulent raser les Palestiniens. Ciao, bye bye. Tu comprends? Et quand tu as Hamas qui crée des attaques en sachant que ils vont perdre, en sachant que tu ne peux pas contrer une putain de puissance comme Israël, qui va prendre qui va manger la facture après? C'est ton peuple. Donc tu es vraiment stupide à condamner ton peuple. Tu comprends? C'est pour ça que, encore une fois, on le dit, on le répète, c'est orchestré tout ça. Tout ça est fait pour que les rendements obligataires chutent et pour que le pétrole augmente. Et tout ça est positif pour le stock market. Ok? Juste avant l'attaque, le pétrole il chutait. Après l'attaque, le pétrole augmente. Juste avant l'attaque, on avait les rendements obligataires qui pompaient. Et maintenant, après l'attaque, les rendements obligataires vont baisser. Tu vois, tout est fait pour les marchés et tout est contrôlé par les banques centrales. Ni Biden, ni Trump, ni Macron, ni ça, ni ça. C'est les banques centrales qui détiennent le pouvoir. C'est eux qui créent l'argent. C'est eux qui donnent l'argent au gouvernement. Il ne faut pas tomber dans le piège. Et qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Cette guerre ne va jamais finir. Cette guerre, elle va impacter l'humanité au complet. Que tu sois chrétien, juif, musulman, tout le monde va être impacté par cette guerre et cette guerre va rester là jusqu'à la fin du monde. Donc ne pensez même pas une seconde qu'il y aura des négociations, il y aura de la paix. Et oui, il y aura la paix peut-être pour 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans comme d'habitude, mais après, boum, il y aura une autre attaque, un autre truc, une autre connerie. Tu vois? Donc il faut la zizanie là-bas. Il faut garder les choses confuses. Il faut installer la peur. Il faut diviser les gens. C'est ce qu'ils veulent, les gars. Plus vous sortez dans les rues et vous vous battez avec des juifs, vous leur donnez raison avec leur agenda et leur mission. On doit être solidaires et on doit s'entraider parce que ceux qui nous gouvernent, c'est des enculés, que ce soit dans le côté musulman, que ce soit dans le côté juif. Voilà les gars, ça c'est ma position sur ça.
Moi, j'ai pas besoin de commencer à parler de le gouvernement Netanyahou qui fait n'importe quoi, il ne veut pas la guerre, il continue à dire aux colons d'aller coloniser Gaza. Ça, c'est des choses qui sont réelles. Mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder parce que si on regarde que ça, c'est sûr et certain que on va se dire yo, les Palestiniens ont le droit de faire ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils veulent. Parce que quand tu regardes les médias, tu vois que des barbares, des Palestiniens fous, des tueurs qui menacent et qui tuent des Israéliens. Et les Israéliens se la jouent comme des victimes. C'est exactement ce qu'ils veulent. On leur donne raison avec nos actes. Donc s'il vous plaît les boys, réfléchissez avant d'agir avec vos émotions. Parce que tout ça nous dépasse. Tu veux connaître la vérité, suis l'argent. Et si tu veux suivre l'argent, suis les banques centrales. Voilà, ok. Donc là, on va parler XRP et Ripple. Un investisseur de premier plan déclare que le XRP deviendra cher en tant que paiement hypothécaire. Il ne peut pas rester bon marché. Un investisseur en actions, c'est sûr qu'il ne peut pas rester bon marché, ça je vous le dis. Il y a une crise de liquidité qui arrive. Combien de fois je vous parle de crise de liquidité? Combien de fois? Ça fait depuis 2022, début 2022, que je vous parle d'une crise de liquidité. Et plein de monde, je me rappelle, dans ma communauté et ailleurs, m'ont dit non, je ne vois pas venir une crise de liquidité. Mais bien sûr, en 2022, il n'y avait rien qui pouvait te faire croire qu'il y a une crise de liquidité qui arrive. Tu sais, quand tu connais les choses, tu es trop en avance. Et quand tu es trop en avance, tu n'as pas trop d'arguments, tu n'as pas trop de confirmation, tu vois. Donc, c'est que de la spéculation. Mais là, maintenant, plus on avance, on voit déjà plus de 200 banques aux États-Unis qui sont insolvables, crise de liquidité partout, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans tous les secteurs. C'est ce qu'on veut, nous, en tant qu'investisseurs sur XRP. Donc, plus il y aura ce genre d'événements et plus il y aura des crises dans la crise de liquidité, plus on va mettre en valeur les solutions qu'on a depuis un moment, qui se mettent en place depuis un moment. Comme quand on parle de liquidité, on parle de AMM, on parle de fournisseurs de liquidité, on parle de XRP, on parle de On-Demand Liquidity, etc., etc., etc. Tu vois? Donc, il ne va pas rester bon marché. XRP va fly, je le dis, je le répète, j'en ai marre de dire la même chose, j'en ai marre de me répéter. XRP va valoir extrêmement cher, les gars, je vous le dis, je vous le répète. Donc, après toutes ces années, après tout ce temps-là, si vous êtes encore sceptique par rapport à ça, je ne sais pas quoi vous dire, mais ça devient lourd. Ça devient lourd, tu vois, plein de monde, plein de chevreuils qui ne voient pas la vérité. Un investisseur en actions avertit les passionnés de cryptographie d'acheter du XRP maintenant tant qu'il est abordable, prédisant que cela pourrait équivaloir à un versement hypothécaire mensuel à l'avenir. Donc on parle de plus de 4 chiffres là, pour un versement hypothécaire. Selon les données de CoinMarketCap, le XRP s'échange légèrement au-dessus de 51 sous avec une baisse de prix insignifiante au cours des dernières 24 heures, étant donné le prix du XRP bien inférieur à 1 dollar. Un investisseur notable en actions et en crypto s'est tourné vers la plateforme X pour avertir les membres de la communauté crypto de la possibilité de regretter de ne pas avoir acheté du XRP alors qu'il reste bon marché. Bien sûr, si vous êtes long terme, achetez du XRP à n'importe quel prix, à 51 sous, 50 sous, n'importe quel prix, achetez-le. Maintenant, les gens qui ont déjà des gros bags et qui sont déjà bien positionnés et ils cherchent des meilleures entrées, court terme, je favorise un pump. Je suis pas en train de dire qu'un pump il est inévitable, mais je favorise un pump. Donc on peut revisiter le 75 sous, le 80 sous, 85 sous dans ces alentours-là, ok? Mais, je le dis, je le répète, il y a un nouveau lot qui s'en vient pour XRP et je pense que ça va être dans les alentours de 26 sous, 25 sous encore une fois. So, les gens qui ont des gros bags, c'est pas grave d'attendre une meilleure entrée. Prenez le risque, why not? Mais les autres qui sont en train de se battre pour arriver à leurs 10 000 XRP, 5 000 XRP, 15 000 XRP ou je sais pas quoi, n'attends pas le 25 sous. N'attends pas le 25 sous. Parce que si le 25 sous ne vient pas, ceux qui attendent le 25 sous avec des gros bags, ils s'en foutent, ils ont déjà des gros bags, ils sont contents. Toi, tu es encore en train de te battre à avoir un gros bag. Donc, achète à n'importe quel prix maintenant. Tu vois? C'est un conseil que je te donne. XRP équivalent à un paiement hypothécaire mensuel. Dans un tweet récent, Zinaku, utilisateur américain de X, a souligné le caractère abordable actuel du XRP, déclarant qu'il est actuellement à la portée de nombreux investisseurs. Ben ouais. Cependant, Zinaku prédit que le prix du XRP pourrait monter en flèche au point de devenir inaccessible aux investisseurs particuliers. Ben, monter en flèche, oui, tout est possible. Je ne peux pas savoir exactement c'est quoi le comportement de XRP quand il va se décider de pomper.
Mais on peut spéculer et on peut se baser sur le comportement qu'il a fait en 2017. En un an, il a touché de 0,005, il est monté à 4 dollars. Donc, il a fait 61 000%. So, il peut vraiment le faire cette fois-ci encore. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Mais si on parle de 40 000%, 50 000% minimum, on est déjà dans les trois chiffres. Tu vois, peut-être 100 dollars, 90 dollars, quelque chose comme ça. Donc, oui. Et même 90 dollars, 100 dollars, il sera toujours accessible aux investisseurs particuliers parce que regardez Quant. Quant, les gens l'achètent quand même à 100 dollars. Solana, les gens l'achètent quand même à 200 dollars. Mais moins d'investisseurs particuliers vont sauter sur XRP. Pourquoi? Parce qu'il sera cher et même s'ils sortent sur XRP, ils ne pourront pas acheter beaucoup de XRP. Tu comprends ce que je veux dire? Donc oui, ça va devenir de plus en plus inaccessible aux investisseurs particuliers. Plus précisément, il prévoit que le XRP équivaudrait au coût d'un versement hypothécaire mensuel. Aujourd'hui, vous pouvez vous permettre le XRP, mais dans un avenir proche, cela coûtera autant qu'un versement hypothécaire. Ne soyez pas cette personne qui vit dans le regret le moment venu. Il convient de noter que le paiement hypothécaire mensuel typique aux États-Unis est de 1768 dollars. Je pense qu'il a augmenté maintenant aux États-Unis. Je pense qu'il est même monté à 3000 dollars ou peut-être même 2700 quelque chose dollars. Ce chiffre est basé sur les informations de l'indice annuel du coût de la vie 2022. Ouais, c'est ça. En 2023, c'est beaucoup plus que ça. Du Conseil pour la recherche communautaire et économique. Par conséquent, Zinaku met en garde l'ensemble des acteurs du marché de la cryptographie contre le potentiel d'une hausse du XRP au-delà des limites de 1768 dollars. Notamment, l'idée selon laquelle le XRP pourrait atteindre un prix aussi insensé découle de la croyance largement répandue selon laquelle le XRP pourrait potentiellement devenir un acteur important dans le secteur mondial des paiements. C'est inévitable. On avance. La communauté XRP spécule sur Ripple et la SEC comme quoi il y aura un règlement. Encore une fois, je le dis, je le répète, rien ne change. Un règlement est inévitable. Les membres de la communauté XRP ont spéculé sur un règlement dans le cadre du procès SEC contre Ripple après que le tribunal a ordonné aux parties de tenir une discussion sur un règlement physique. La récente décision de justice concernant une conférence de règlement dans le cadre du procès en cours SEC contre Ripple a attiré l'attention de la communauté XRP. La semaine dernière, la juge Annalisa Torres a mandaté la SEC et Ripple aux côtés de leurs avocats pour tenir une discussion sur un règlement physique avant la conférence préalable au procès prévu le 16 avril 2024. Donc, on sait maintenant qu'une discussion physique, excusez-moi, qu'est-ce qu'il a mon fucking shit? Ouais, une discussion physique qui concerne un règlement aura lieu entre les deux parties. Prévu le 16 avril 2024. Ok, avant la conférence du 16 avril 2024. C'est ce que je vous dis depuis un moment. Je pense qu'il y aura un règlement entre maintenant et avril 2024. Parce que si la SEC veut continuer la bataille avec Ripple, elle doit abandonner les accusations contre Brad Garlinghouse et Chris Larsen pour faire un deuxième appel. Mais pour faire un deuxième appel et pour que le deuxième appel soit pris en considération, il faut des arguments fiables. Ils sont où les arguments fiables? Nulle part. Maintenant, si elle n'abandonne pas les accusations contre Brad Garlinghouse et Chris Larsen, elle ne pourra pas faire d'appel jusqu'à février 2026. Donc, entre-temps, XRP, il a fly. Pourquoi? Parce que d'ici février 2026, la SEC ne pourra pas changer le statut de XRP. Tu vois? So, à mon avis, et en sachant que plus elle continue la bataille contre Brad Garlinghouse et Chris Larsen, plus peut-être qu'on va découvrir d'autres choses de corruption concernant la SEC. Donc, est-ce qu'elle peut se permettre ce genre de choses? Non. Donc, je pense fortement, encore une fois, que c'est la seule solution pour la SEC, c'est un règlement. La semaine dernière, la juge Annalisa Torres a mandaté la SEC, blablabla. Suite à cette ordonnance, les membres de la communauté XRP ont spéculé sur le fait qu'une résolution potentielle du procès via un règlement pourrait avoir lieu prochainement. L'avocat pro XRP s'attend à un règlement avant la fin de l'année. Hein? Avant la fin de l'année? Mais non. Fin de l'année 2023? C'est trop. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Et qu'est-ce que je vous dis depuis un moment? Entre maintenant et 2024. Et plus précisément, mi-2024, début 2024. Mais j'arrête pas de dire depuis un long moment fin 2023. On est déjà en octobre, bientôt novembre, donc c'est très tight, c'est très serré. Je commence à perdre espoir pour fin 2023, mais l'avocat pro XRP s'attend à un règlement avant la fin de l'année. Ok,
C'est très intéressant. Dans un tweet récent, l'avocat Jeremy Hogan, associé du cabinet d'avocats Hogan Hogan, a répertorié un règlement comme l'une des 3 issues potentielles qui pourraient survenir dans le cadre du procès. Selon Hogan, la SEC pourrait décider de régler avec Ripple et les défendeurs individuels, Braginghouse et Christensen, lors d'une conférence de règlement. Bien que Hogan estime que les chances d'un règlement soient de 18,98%, le principal avocat affirme qu'un règlement est une bonne option pour la SEC. Ouais. C'est ce que je vous dis depuis un moment. Elle, la SEC, peut publier une autre victoire et percevoir un gros chèque des méchants. Voilà. Parce qu'un règlement est une victoire pour la SEC. Et elle va quand même être payée. Lol. Tu vois? Donc c'est pour ça que plein de monde voit un règlement comme une perte pour la SEC. Non, un règlement est une victoire pour la SEC. Donc la SEC va toujours chercher une victoire. C'est juste que le règlement, ça sera la dernière option pour elle. Et là maintenant, littéralement, on est en train de vivre les dernières... Il n'y a plus d'options pour la SEC. Si un règlement devait intervenir dans le procès SEC contre Ripple, l'avocat Hogan s'attend à ce que ce soit le 21 décembre 2023. Encore une date qui ne fait aucun sens. Jeremy Hogan, reste à ta place. Tu es un bon avocat, tu parles bien et tu expliques bien les choses. Mais arrête de donner des dates. Arrête de donner des dates. Moi, je sais, avant Jeremy Hogan, avant John Deaton, et vous le savez, vous me suivez sur YouTube depuis un bon moment, depuis longtemps. Oui, je me suis trompé en 2021 parce que je me suis basé sur Mary Jo White, l'ancienne directrice de la SEC qui est devenue l'avocate de Ripple. Elle a dit qu'en fin 2021, on pourrait avoir un règlement. Je me suis basé sur elle, il n'y a aucun problème. Je me suis basé quand même sur une bonne source qui est meilleure que moi, qui est meilleure que n'importe qui. Il n'y a aucun problème. On s'est trompé, elle s'est trompée, il n'y a pas de problème. Mais depuis, j'ai plus jamais parlé de règlement. Oui, j'ai parlé de règlement deuxième trimestre 2023. Qu'est-ce qu'on a eu deuxième trimestre 2023? On a eu, juste après le deuxième trimestre 2023, donc 13 juillet 2023, on a eu le jugement sommaire. Donc oui, on n'a pas eu de règlement, mais on a eu quand même le jugement sommaire un mois après le deuxième trimestre 2023. Donc, encore une fois, ma job, c'est spéculer en se basant sur une logique, c'est essayer de voir quand on aura certains événements. Mais je ne peux pas être précis, vous le savez, je n'ai pas une boule de cristal, je ne suis pas Doctor Strange, tu vois, c'est normal. Et les gens qui ne comprennent pas ça, c'est des gens qui ne savent pas comment les choses fonctionnent. Donc pour eux, la spéculation, c'est de la merde. Et il faut comprendre que la spéculation est nécessaire dans n'importe quel marché. Maintenant, on n'a pas eu les règlements deuxième trimestre 2023, mais on a eu quand même le jugement sommaire. Ok? Qu'est-ce que je vous dis depuis un moment? Un règlement doit venir le plus tôt possible, surtout que cette affaire, elle coïncide, elle roule en parallèle avec le comportement de la Fed. Et le comportement de la Fed, on le sait, on est en train d'aller vers un nouveau cycle d'assouplissement. Le cycle de resserrement finira bientôt. On est en train d'aller vers un cycle d'assouplissement. Et le cycle d'assouplissement s'en vient vers 2024. Tu comprends? C'est pour ça que je commence à dire, entre maintenant qui est octobre 2023, septembre 2023, et mi-2024, par exemple, on aura un règlement. Donc, je ne peux jamais donner une date parce que personne ne peut avoir une date précise. Si tu me donnes une date précise, tout le monde va attendre le 21 décembre 2023. Tout le monde va acheter du XRP pour cette date le 21 décembre 2023. Tu penses vraiment que c'est comme ça que les marchés fonctionnent? Tu penses vraiment que c'est comme ça que les choses fonctionnent? Le jugement sommaire, il est sorti de nulle part. Combien de fois ils ont donné des dates? Aucune date n'a été prise en considération et le jugement sommaire est sorti de nulle part. Le rejet de l'appel interlocutoire, il est sorti de nulle part. Encore une fois, le règlement va sortir de nulle part. Entre maintenant et mi-2024. Jeremy Hogan, reste à ta place et ferme ta gueule et arrête de fucking sortir des dates de merde. Et là, vous allez voir comment Twitter au complet va commencer à parler du 21 décembre. Si ça arrive, à un moment donné, il va tellement donner des dates, qu'à un moment donné, une date, il va la donner et ça va être la vraie date. Et là, on va dire, ouais, Jeremy Hogan est fort, oh my god, il a bien prédit, tu vois. Si tu continues à donner des dates, à un moment donné, une de tes dates va être prise en considération. D'autres membres de la communauté XRP spéculent. Outre les spéculations de Hogan, il y a eu une série de rumeurs selon lesquelles la SEC et Ripple discutaient déjà d'un règlement. La discussion sur le règlement, ça se passe depuis le début de l'affaire juridique. Même avant l'affaire juridique, il y avait déjà des discussions de règlement. Donc ce n'est pas nouveau, tu vois. Et une mise à jour officielle devrait arriver prochainement. Pendant ce temps, Jenny Q, passionné de XRP, a déclaré que même si Ripple a actuellement le dessus dans le procès, il est peu probable que les parties parviennent à un accord.
il y a un seul accord. C'est que Ripple, les conditions de Ripple, tu me laisses faire ce que je veux, laisse-moi continuer mes opérations et officialise la nature de XRP. Si la SEC dit oui à ces conditions-là, un règlement se passera. On arrive. On avance. Qu'est-ce que je dis? On arrive. On avance. Donc ici, on parle de Forbes prédit 8 000 milliards de dollars, donc 8 trilliards de dollars sur les marchés du XRP et du Bitcoin, dans un contexte d'effondrement imminent du dollar américain. Donc, effondrement imminent du dollar américain, ça c'est de la foutaise. Le dollar américain est encore puissant. Le dollar américain, il est encore solide. Un crash, oui. Une correction, oui. Une chute, oui. Mais pas un effondrement. Le dollar ne va pas s'effondrer et le dollar va rester encore là et puissant pour plusieurs années encore. Ok? Donc, il faut arrêter avec ces conneries-là comme quoi le dollar va s'effondrer. C'est de la bullshit. Ok? Mais bien sûr, on attend un crash, on attend un démontage, on attend une putain de chute pour le dollar et c'est ce qui va faire que les marchés à risque vont fly. Ok? Ça, on le sait depuis un moment. Mais Forbes prédit 8 000 milliards de dollars sur les marchés du XRP et du Bitcoin. Ben, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis seulement, les deux actifs avec une clarté, c'est Bitcoin et XRP. Donc, si on parle des marchés de paiement, le seul coin qu'on va utiliser ici pour les paiements, pour la liquidité, ça va être XRP. Donc, on sait qu'il y aura énormément d'argent qui va rentrer dans XRP, énormément de liquidité qui va rentrer dans XRP. Même la liquidité du Bitcoin va aller dans XRP. Ça, c'est inévitable. Parce que Bitcoin, pourquoi on parle de Bitcoin? Parce que Bitcoin, ça reste une valeur spéculative. Donc, BlackRock, Vanguard, les grands hedge funds, les grandes entreprises, les grandes institutions financières qui investissent sur des actifs vont investir sur Bitcoin parce qu'ils ont l'argent pour faire, ils ont un retour d'investissement incroyable, ils savent que le Bitcoin va aller chercher un nouveau all-time high. Donc, on investit dessus, on met de la liquidité dessus. Mais ce n'est pas pareil comme XRP. On met de la liquidité sur XRP, on donne de la valeur à XRP beaucoup plus que Bitcoin. Pourquoi? Parce que XRP, il a une utilité incroyable que n'importe quelle institution financière devra utiliser. Comprenez? Et là, tu as les Bitcoin Maxis qui te disent « Ouais, Bitcoin est contre les gouvernements, est contre les banques, est contre les institutions financières. Bitcoin, c'est vraiment… c'est vraiment être capable de dépendre de toi-même. Tu n'as plus besoin de personne d'autre. » Mais c'est les premiers à être contents quand on voit BlackRock investir sur Bitcoin. C'est les premiers à être contents quand on voit Tesla investir sur Bitcoin. C'est les premiers à être contents quand on entend une banque investir sur Bitcoin. Mais frérot, ce n'était pas la mentalité que vous avez sur le Bitcoin. Le Bitcoin, il devrait être contre BlackRock. Il devrait être contre Tesla. Il devrait être contre les banques. Comment ça se fait que vous êtes content quand BlackRock investit sur Bitcoin? Comment ça se fait que vous êtes content quand il y a des banques qui investissent sur Bitcoin? Je ne comprends pas votre délire. Vous êtes hypocrite avec vous-même, les gars. Sérieux, man. Prenez position et fermez votre gueule. Donc, dans un article récent, le magazine Forbes a souligné un changement extraordinaire dans l'approche du marché de la cryptographie avec le XRP positionné au cœur. C'est le seul altcoin avec une clarté et c'est le seul altcoin qui touche le monde des paiements. Et la liquidité, les gars, frérot, faut pas être étonné, hein. On savait que ces moments-là allaient arriver. Donc les gars, le rapport s'intitulait l'effondrement du dollar américain, un choc de 8 000 milliards de dollars prévu par la Fed pour déclencher un boom critique des prix du Bitcoin, de Ethereum, du XRP et de la cryptographie pour rivaliser avec l'or. La crypto ne peut pas rivaliser avec l'or parce que ce n'est pas pareil. L'or, c'est l'or, la crypto, c'est la crypto. Donc, il faut arrêter de dire que la crypto va rivaliser avec l'or. Mais on sait que le dollar va chuter. On le sait depuis un long moment. Depuis 2021, on parle de ça, comme quoi le dollar va chuter. Regardez qu'est-ce que la Fed est en train de faire. Elle est en train d'imprimer depuis l'augmentation du plafond de la dette. Ils ont déjà imprimé 4 trilliards de dollars. Regardez le dollar. Le dollar, ça fait 11 semaines qu'il fait que pomper. Tu penses que quoi? Il va continuer à pomper toute sa vie? 11 semaines de pompe. À un moment donné, il va se retourner. Et quand il va se retourner, ça va faire mal au dollar. Pas à nous. Ça va faire mal au dollar. Et ça va faire du bien au marché à risque. Regardez ce qui se passe maintenant. On doit financer une nouvelle guerre. L'aide de l'Ukraine est suspendue. Donc là, il faut financer une plus grande guerre. Regardez les États-Unis. Ils ont envoyé des navires. Ils ont envoyé des trucs. Direct, ils sont prêts là. Tu vois? Donc, on parle de la planche à billets qui va être en mode stéroïde et on doit imprimer, on doit créer de la masse monétaire pour financer cette guerre. D'où cet argent va venir si on ne la crée pas?
Donc c'est exactement c'est ce qui va faire sur le moyen long terme, c'est ce qui va faire que le dollar va tomber. Mais il ne va pas disparaître, il ne va pas s'effondrer. Le dollar, il est en train de perdre sa valeur depuis 1996. Il va continuer à la perdre. Pourquoi? Parce que c'est la banque centrale elle-même qui fait perdre la valeur au dollar en imprimant, en imprimant, en imprimant, en imprimant. Donc pour imprimer, il faut une excuse. C'est quoi l'excuse? C'est les dépenses. Et pour dépenser, il faut une excuse. C'est quoi l'excuse? C'est Israël. Comprenez? Ben avant c'était Ukraine, maintenant c'est Israël. Et entre-temps, on a les immigrants mexicains, etc. Donc, tu vois, on crée plein d'événements pour se donner la raison et l'excuse pour imprimer. Et plus pour dépenser, et plus on dépense, on doit imprimer. Et plus on imprime, on est en train de tuer le dollar. À un moment donné, le dollar, oui, peut-être un jour, ça va s'effondrer. Mais pour l'instant et les années à venir, le dollar est toujours aussi puissant qu'auparavant. Je vous le dis, je vous le répète. So, et pendant ce temps-là, beaucoup d'argent va rentrer dans l'or et beaucoup d'argent va rentrer dans la crypto parce que l'argent va sortir du dollar, hein, et l'argent va aller se positionner sur le gold parce que tu as l'inflation qui va monter. Donc, c'est normal que le gold fly et le silver fly, on se protège contre l'inflation. Et l'argent aussi va sortir du dollar pour aller se positionner dans les marchés à risque. Parce que quand le dollar tombe, le Dow Jones fly. Et quand le Dow Jones fly, le Nasdaq fly, le S&P 500 fly, la crypto suit. Voilà. Chad, mais bien sûr, ce qui vous intéresse, vous, c'est le timing. C'est quand qu'on aura ça, Lord? C'est quand qu'on aura ça? C'est quand que XRP va monter? C'est quand que le dollar va chuter? C'est quand? Tu penses que quoi? On est en train de regarder une série télévisée ici ou quoi? C'est que sérieusement, les gars, soyez matures avec vos questions. Comment tu veux qu'on sache quand exactement le dollar va chuter et quand exactement l'XRP va pomper? Ce n'est pas notre job. Et même si c'est ta job, tu ne pourras jamais être fort dans cette job parce que c'est impossible de prédire les dates et l'heure. Faut arrêter de faire les bêtes avec vos questions. Dans le rapport, Forbes a d'abord noté que le XRP et d'autres crypto-monnaies majeures avaient récemment connu une perte de dynamique. Cependant, il a déclaré qu'il y avait une lueur d'espoir à l'horizon avec d'importantes spéculations de la part des experts financiers. Les gars, je vous dis ça depuis un moment. Yo, ça s'en vient là. 2024, voilà, 2024, les choses vont commencer. Top, fin 2024, mi-2025, peut-être même fin 2025. Voilà, les gars, les choses sont inévitables. Explosion imminente. Le sujet que Forbes a notamment examiné était le sort du dollar américain, alors que les États-Unis sont en prise avec une dette colossale de 33 000 milliards de dollars, bientôt 35 000 milliards de dollars. Il a révélé que les analyses de l'éminente société de recherche et de stratégie sur les actions Jefferies prédisent un effondrement potentiel du dollar, alors que la Réserve fédérale sera obligée de reprendre ses efforts d'impression monétaire. Voilà. Yo les gars, il n'y a aucune chaîne YouTube qui vous dit ce qui va se passer avant que ça se passe. Ni Idriss Abenakran, ni personne. Je ne suis pas en train de me penser comme le meilleur de ce monde. Non, mais les gars, juste soyez vrais à vous-même. Ces choses-là, on les disait depuis je ne sais pas combien de mois. Et là, Idriss Abenakran, etc., ça parle quand l'événement se fait, quand l'événement a lieu. Mais nous, on parle de ça avant que l'événement ait lieu. On sait qu'il y a la création monétaire, on sait qu'il y aura l'impression monétaire, on sait qu'il y a des événements sales qui vont venir, on sait qu'il y aura une baisse des taux d'intérêt, on sait que tout ça, on le savait. On le savait. On le savait sur cette chaîne. Si tu me suis, c'est que tu le savais toi aussi. Et on en parle depuis début 2022 qu'on en parle. Selon les experts de Jefferies, cités par Forbes, la politique de la Fed pourrait déclencher une hausse significative des prix du XRP, du Bitcoin, du Ethereum. Ben oui. Quand on baisse les taux d'intérêt, hein, et on va en mode full QE, les marchés à risque vont fucking fly, c'est ce qu'ils aiment. Qui rivalise avec le statut de l'or. Non, il n'y a pas de rivalité avec l'or. L'or, c'est l'or. Et l'or va fly quand même à cause que l'inflation va fly. Donc, je préfère me protéger dans l'or pour contrer l'inflation que me protéger dans les marchés à risque pour contrer l'inflation. Parce que les marchés à risque vont fly et ce profit-là que tu vas faire dans les marchés à risque, tu vas le mettre dans l'or. Donc, il n'y a pas de rivalité là, ici. Là, c'est de la bullshit. En tant qu'actif de refuge, l'or restera beaucoup plus un actif de refuge, beaucoup plus que n'importe quel autre crypto. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les réglementations et même si la crypto pompe, bientôt, il y aura un putain d'autre crash et il n'y aura pas de valeur de refuge.
Aucune crypto pour l'instant n'est une valeur de refuge. Bien sûr, dans le temps et avec l'adoption, avec l'utilité, XRP sera une valeur de refuge. Et il a été créé pour être une valeur de refuge, plus que le Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est que de la spéculation, donc il est loin d'être une valeur de refuge. Mais l'or est une valeur de refuge avec le silver. Dans une interview accordée à CNBC, Christopher Wood, responsable de la stratégie action de Jefferies, a souligné qu'il était peu probable que les banques centrales du G7, en particulier la Réserve fédérale, abandonnent en douceur les politiques financières non conventionnelles. Il estime que ces banques centrales resteront déterminées à accroître leur bilan sous une forme ou une autre. En outre, Wood a décrit le Bitcoin et l'or comme des couvertures essentielles contre la menace imminente de l'inflation. Oh my God, man. Oh my God. Ça, je ne sais pas pourquoi il parle du Bitcoin, comme quoi c'est une couverture essentielle contre l'inflation. Le Bitcoin de 68 000, il est descendu à 27 000. Le Bitcoin va crash encore, il va descendre jusqu'à je ne sais pas combien, peut-être à 20 000, peut-être même plus bas que ça. Et il est où la couverture essentielle contre l'inflation? La couverture essentielle contre l'inflation, c'est l'or. L'or, il a chuté de 50 dollars, il chute de 100 dollars, il chute de 70 dollars, il chute de, on va dire, maximum 200, 300 dollars. Yo, t'as un actif qui chute de fucking 68 000 à fucking plus bas que 20 000 et tu me parles d'une couverture essentielle. Arrête, man, arrête. Anyway, c'est bon, t'as bien parlé au début là, mais là, plus l'article avance, tu dis n'importe quoi là, mon Wood. On avance. Là, ça bug énormément. Cet ordinateur, il faut que je le jette. XRP Ledger franchit une nouvelle étape historique et franchit 83 millions de blocs. Là, on parle du XRP Ledger. Le XRP Ledger a atteint de nouveaux sommets au milieu de développement persistant, franchissant récemment la barre des 83 millions de registres comme sa dernière étape. La récente réussite du XRP Ledger intervient 11 ans après sa création, démontrant la croissance et le développement rapide de la blockchain sans autorisation qui offre des transactions rapides et peu coûteuses pour divers cas d'utilisation. XRP Scan, l'un des explorateurs de chaîne XRP Ledger les plus importants, a été le premier à souligner cet exploit. Dans un article récent sur X, l'équipe derrière l'explorateur a confirmé que le XRP Ledger avait atteint cette étape le 5 octobre. Les données en chaîne confirment que la clôture du grand livre a eu lieu à 3h52 UTC Time. Notamment, la 83 millionième clôture du grand livre a eu lieu quelques semaines après que le réseau a atteint le seuil de 82 millions le 21 août. Cela indique que le XRP Ledger a traité un énorme million de blocs en 6 semaines et 3 millions de blocs depuis le 27 mai. Les données de XRP Scan révèlent en outre que le réseau compte désormais 83 millions de blocs après avoir traité 25 273 blocs supplémentaires à peine 24 heures après avoir franchi le cap de 83 millions. Magnifique. Cas d'utilisation robuste. La différence significative entre le Bitcoin et l'XRP Ledger est principalement due au cas d'utilisation robuste du Ledger. Bitcoin n'a aucun cas d'utilisation. Il y a quel cas d'utilisation? Le Lightning Network. Frérot, nous on parle de AMM, on parle de CBDC, on parle de stablecoin, on parle de clawback, on parle de NFT, on parle de... Notamment, le XRP Ledger prend également en charge diverses fonctionnalités telles que les paiements en monnaie COS, les canaux de paiement et plusieurs jetons. En plus de ces fonctionnalités de base, le XRP Ledger s'est étendu pour prendre en charge d'autres cas d'utilisation, notamment les NFT. En octobre dernier, le XRP Ledger a implémenté le protocole XLS20, introduisant les fonctionnalités NFT au réseau. Depuis lors, l'écosystème NFT sur Ledger a continué de se développer. Juste dernièrement, on a eu le jeu FIFA League AI qui a créé 428 000 NFT. C'est pas le jeu, mais c'est les gens qui jouent au jeu qui ont frappé des NFT sur le XRP Ledger. Donc, Bitcoin, il est où le Bitcoin? Qu'est-ce que le Bitcoin il fait? Putain, il fait quoi? De plus, c'est une valeur. C'est correct que le Bitcoin soit une valeur. On n'en a rien contre le Bitcoin, il n'y a pas de problème. On peut avoir plein de valeurs dans le monde. Et Bitcoin, il faut lui donner sa place. Sa place, c'est une valeur. C'est ni une réserve de valeur, ni une valeur utilitaire, ni une valeur de je sais pas quoi. Une valeur spéculative que tu peux utiliser pour des paiements, si tu veux recevoir un paiement Bitcoin, mais tu ne peux pas... Il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Tu peux la détenir, tu peux l'utiliser pour un paiement si quelqu'un d'autre accepte le Bitcoin en paiement. Mais il n'y a rien d'autre. Notamment, l'amendement XLS30 vise à intégrer un teneur de marché automatisé au XRP Ledger, tandis que le XLS39 introduira une fonctionnalité de récupération. Tu vois ici? Tu vois? Bitcoin a été créé avant le XRP Ledger, oui. Mais est-ce que les développeurs du Bitcoin ont pu améliorer le Bitcoin comme le XRP Ledger? Non. Parce que le but du Bitcoin, ce n'est pas être le XRP Ledger. Mais le XRP Ledger, son but est être le système, le DLT, le noyau du nouveau système financier mondial.
pas le Bitcoin. Bitcoin, son but est une valeur qui va être transactée dans ce DLT et d'autres DLT. On avance. L'équipe Xoom va remplacer XRP Plus par XAH en raison de problèmes de comptabilité et de conflits avec XRP. Je suis totalement d'accord, mais je ne comprends pas comment ces gens-là, avant de mettre les choses publiques, avant d'en parler publiquement, vous n'avez pas eu l'idée de changer le mot XRP Plus avec un autre mot? Là, vous avez parlé de ça publiquement, vous avez confus les gens, vous avez donné mal à la tête aux gens, et là, vous dites, ah ok, tu sais quoi, on va remplacer XRP Plus avec XAH. Frérot, dès le départ, c'était clair qu'il fallait remplacer le mot XRP Plus par XAH. Vu que XRP Plus est un token du réseau XAH, et il est loin d'être le token du vrai XRP Ledger. Donc pourquoi créer de la confusion avec XRP et XRP Plus? Tellement qu'ils ont créé la confusion, plein de chevreuils sur Twitter, ils ont dit oh, XRP Plus aura plus de valeur que XRP. Tu vois, c'est comme pourquoi? Pourquoi vous êtes une équipe? Vous êtes des gens intelligents. Vous devez penser à ça avant que vous en parliez publiquement. Je ne comprends pas le délire. C'est tellement stupide de votre part, Xoom. C'est vraiment là, je ne sais pas quoi vous dire. Mais bon. Donc, ils vont changer le XRP Plus par XAH. Donc, voilà quoi, parce que ça porte confusion et je suis totalement d'accord. C'est comme Flare Finance et Flare Network. Comme, t'es sérieux, man? Flare Finance, Flare Network. Et c'est deux trucs différents, je ne comprends pas. Donc XRP Labs et l'équipe derrière Xoom et la prochaine sidechain Xao a décidé de changer le ticker du jeton natif de la sidechain du XRP Plus à XAH. Bravo, bravo, il était temps bordel. Il était temps. En avance, Ripple déclare que les tests concernant les AMM sur le XRP Ledger sont finis, sont terminés. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, il faut que le XLS 30 AMM soit pris en considération par les validateurs et soit soumis au vote. Je pense qu'il est déjà soumis au vote, mais ça doit voter quoi. Donc on doit avoir 80% pendant 2 semaines et je pense clairement que le vote n'a pas encore été fait quoi. Tu vois, il y a quelque chose. Donc, mais les tests sont finis et le XLS 30 et c'est la chose la plus importante que l'XRP Ledger va voir depuis sa création. Donc, pour moi, c'est nécessaire ce protocole. Il doit voir le jour sur l'XRP Ledger et j'espère fortement qu'il va voir le jour sur l'XRP Ledger très très bientôt. Test de performance approfondie d'AMM sur l'XRP Ledger terminé. Le protocole passe au réseau principal. Nice. RippleX a annoncé que le XLS30, une mise à niveau très attendue du protocole XRP Ledger, conçu pour introduire les fonctionnalités DeFi de base pour les détenteurs de XRP, est désormais testée sous contrainte et presque prête pour l'activation du réseau principal. Voici pourquoi il s'agit d'une étape cruciale pour Ripple, XRP Ledger et XRP en 2023. Test XLS30 AMM en compétition, XRP Ledger devient la blockchain DeFi. Et le XRP Ledger est une blockchain DeFi avant tout le monde. En 2012, il était déjà une blockchain DeFi. Des tests de performance approfondis de la mise à niveau XLS30 vers le protocole XRP Ledger ont été réalisés avec succès. La mise à jour est prête à apporter nativement les fonctions DeFi de base, échange d'actifs croisés, fourniture de liquidités et trading à XRP Ledger. Cette déclaration a été faite par l'équipe RippleX sur son compte X officiel aujourd'hui le 7 octobre 2023. Techniquement, XLS30 est la partie la plus critique de la prochaine mise à niveau 1.12. Il s'agira d'une avancée technologique majeure pour l'ensemble de l'écosystème XRP Ledger. Outre un ensemble complet de fonctionnalités, la mise à niveau introduira plusieurs nouveaux types de transactions qui s'intégreront au moteur de paiement. Magnifique. Quand l'activation du réseau principal? Au cours des 12 derniers mois, les développeurs de Ripple ont étudié si le réseau principal XRP Ledger était prêt à adopter de telles mises à niveau en termes de compatibilité et de performance. Pour compléter une base de code sécurisée, l'équipe RippleX a effectué des tests de performance continue du principal XRP Ledger pendant plus d'1 an. Une méthodologie rigoureuse a été utilisée pour évaluer les performances et la latence du grand livre du consensus afin de garantir la santé du réseau principal XRP Ledger. En tant que tel, la blockchain a maintenant lancé la procédure référendaire sur la nécessité d'activer les modifications proposées sur le réseau principal XRP Ledger. Si les nœuds actifs prenant en charge la mise à niveau atteignant le seuil de 2835 et le maintenant pendant 2 semaines, la nouvelle mise à niveau 1.12 sera activée. Voilà, donc c'est juste une question de temps pour qu'on aille la nouvelle mise à jour. Et bien sûr, cette nouvelle mise à jour viendra avec les nouvelles fonctionnalités comme le clawback et les AMM.
Voilà les gars, une vidéo de 49 minutes. J'espère que vous allez aimer. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos visionnements et je vous remercie pour vos abonnements. N'oubliez pas les gars, je suis bientôt à 5000 followers grâce à vous. Encore une fois, je sais que des fois j'insulte, je sais que des fois je dis n'importe quoi. Mais les gars, vous êtes ma communauté, je vous aime et merci pour votre support et merci pour votre confiance en moi. Sinon, n'oubliez pas, ce mercredi, je serai en direct sur le Discord. Et ce vendredi, je serai aussi en direct sur le Discord. Sinon, on se voit demain pour une autre vidéo statique. Et voilà quoi, prenez soin de vous et un joyeux début de semaine. Ciao, ciao.